Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, prévient si ces conseils échouent, l'ARI va s'en charger. Agression rwandaise dans l'est de la RDC, les étudiants de l'ISTA étaient dans les rues de Kinshasa ce mercredi pour faire entendre leur voix et c'est malgré l'interdiction de toutes les marches par le gouverneur de la ville jusqu'à nouvel ordre. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a condamné fermement les actes de vandalisme survenus à Kinshasa en marge des manifestations contre l'agression du régime rwandais et du M23, accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba, et du président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta. Il a visité les lieux ciblés, notamment les ambassades et les commerces touchés. Un appel à la cohésion, la colère légitime doit être canalisée vers l'unité et la défense du pays et non vers la destruction. Une condamnation ferme, les attaques contre les ambassades et les entreprises sont inacceptables. Le gouvernement appelle à la vigilance et au respect des institutions. L'impact des violences, véhicules diplomatiques saccagés, bureaux ravagés, commerces pillés. La première ministre a rassuré les diplomates et exprimé son soutien aux victimes. Des sanctions contre les coupables sur instruction de la première ministre. Les auteurs seront identifiés et traduits en justice. Le gouvernement reste mobilisé aux côtés du peuple congolais et réitère son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo dans la défense de la patrie. Agression rwandaise à la République démocratique du Congo devant le siège du Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, n'est pas passée derrière le dos de la cuillère. Elle a prévenu les conseils que si ces derniers échouent, l'ARI va s'en charger. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Guerre à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MR Chico, Maître John Bayantita, en solidarité avec toute la population de l'Est, appelle les Congolais à la solidarité et demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de déclarer l'état de guerre et cessation des activités politiques en RDC jusqu'à la récupération du dernier territoire pris par force par l'ennemi. Déclaration. D'entrée de jeu, chers compatriotes, je tiens à vous rappeler que la majorité des sponsors de cette agression se cachent dans presque toutes nos institutions et la plupart y occupent de grandes fonctions, raison pour laquelle nous recommandons ce qui suit au peuple congolais. L'unité nationale, un grand sursaut patriotique, un soutien total au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation générale pour appuyer nos services de défense et de sécurité. Le réveil de l'esprit Wazalendo partout où vous vous trouvez au sein de 2 345 000 km² de notre cher et beau pays. Au chef de l'État, la dissolution du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, parce que ces deux institutions
ne contribuent en rien au développement de notre pays. Surtout, elles sont très budgétivores. Pour rien. La déclaration de l'état de guerre et cessation des activités politiques jusqu'à la récupération du dernier territoire de notre pays conquis par l'ennemi. La mise en place d'un nouveau gouvernement qui doit être dirigé par un militaire qualifié, patriote et homme du terrain. La non-participation aux négociations organisées par qui que ce soit avec les sanguinaires Kagame. La paix, nous la voulons par la force et non par la voie diplomatique, dans un seul but d'honorer nos vaillants combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur. La signature d'une ordonnance imposant à chaque église d'envoyer au moins 10 personnes au service militaire pour gonfler les rangs de nos FARDC. La condamnation de tous les militaires qui avaient fui devant l'ennemi et abandonné les troupes, en plus récompenser ceux-là qui ont réorganisé l'offensive et protégé la ville de Goma. C'était mardi 28 janvier 2025 sous la colère des Congolais qui ont organisé des manifestations spontanées dans toute la ville de Kinshasa pour compatir et exprimer leur solidarité à la population de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, leur pays agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Des manifestations qui ont dégénéré partout, routes barricadées, pneus brûlés sur les grandes artères de la ville, rameaux à main en signe de deuil. Trop c'est trop. La République démocratique du Congo a besoin de la paix, rien que la paix. Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et au Wazalendo. Les portes des écoles fermées, pas de classes, les auditoires des universités vides, pas d'étudiants, pas de marchés, pas de ventes. Les grands supermarchés sont restés fermés. Les Congolais en ont marre. Le Rwanda et le M23 doivent quitter les seuls Congolais, déclare-t-il. Pour les manifestants, les autorités doivent trouver solution. Et quelques ambassades ont été ciblées par des manifestants, notamment l'ambassade des États-Unis, de la Belgique, de la France. Ils exigent à ces dernières de condamner clairement le Rwanda, principal soutien du M23 dans l'est de la RDC. Mongafula, Cité Verte, Delvaux, Magasin, la situation est restée la même. Les manifestants ont barricadé des routes avec des pneus brûlés. La circulation est timide. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzola-Missou. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre,
Les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique, nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour le transport. Et encore, on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même un bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Tuzana difficulté ya kozwa mbongo, tuzana wenze munene ya kobonsa pe nzela ya courant ikotaboye kobima ati Air Force tout dépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadama biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaldo komo bala ndela biso bisiko banzeleza entre banda Air Force si popota boye entraîne angwana nzela bachanzela botangaso apieza bekol l'hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzolamisu, Ansele, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.